L'association internationale Internet Society existe depuis 1992 et au Mali depuis 1998. Elle est aujourd'hui un acteur important de la promotion de l'Internet au Mali, alliant études pour comprendre les défis locaux, mobilisation technique et inclusion numérique par des formations sociales. Son objectif est de coordonner le développement des réseaux informatiques dans le monde, travailler à ce qu'Internet puisse être sécurisé, digne de confiance et accessible à tous. Mais de sa création à nos jours, quelle est véritablement l'efficacité du chapitre malien? A-t-il réellement réussi à vulgariser Internet? Est-ce que son programme correspond aux réalités du Mali? On s'y est intéressé et on vous montre. Créée en 1992, l'Internet Society est une association de droit américain à vocation internationale qui joue un rôle de premier plan dans la défense de l'Internet. Représentée au niveau des différents pays sous forme de chapitres et de groupes d'intérêts spéciaux appelés SIG, l'association regroupe globalement aujourd'hui 104 681 membres individuels, 87 membres organisationnels et près de 127 chapitres et SIG dans le monde. Au Mali, le chapitre a été mis en place en 1998. J'ai intégré à l'Internet Society chapitre du Mali depuis 2018 à travers les différentes activités qu'il a eu à mener. Donc je suivais ces activités-là, c'est ce qui m'a motivé vraiment à adhérer à l'association. Premièrement, j'ai acquis des connaissances à travers les formations que j'ai eu à suivre au sein de l'Internet Society. Et aussi, j'ai participé à des activités concrètes, des projets tels que, comme on appelle, la plateforme numérique de compétences des femmes, à travers lequel j'étais formatrice, j'ai fait des sensibilisations aussi. Donc, c'est une activité qui a permis à ces femmes-là de promouvoir leurs activités génératrices de revenus à travers l'utilisation responsable de l'Internet. Composé de toutes les couches socio-professionnelles au Mali, le chapitre appuie l'État malien dans l'élaboration des stratégies et des politiques TIC au niveau national, œuvre pour la promotion et la vulgarisation d'Internet, regrouper les opérateurs maliens, mettre en place le forum de l'Internet au Mali, entre autres. Ce qu'on peut retenir, c'est que de sa création à nos jours, Internet Society Mali s'est intéressé à tous les domaines qui touchent d'une façon globale la vie de l'Internet. Nous avons, dans un premier temps, le renforcement des capacités de nos différents membres. Et ce renforcement des capacités va au-delà également de nos membres parce que ça touche d'autres couches qui ne sont même pas nos membres. Nous avons accompagné l'État dans beaucoup de projets, notamment le rapatriement du point ML, qui était une problématique vraiment cruciale pour notre pays. En plus du point ML aussi, nous pouvons noter le point de change, Internet du Mali. C'est aussi, si on peut le dire ainsi, une œuvre qui a été impulsée par le chapitre malien de l'Internet Society. En plus du point d'échange, ISOC Mali a mis en place aussi Malinog. Malinog, c'est Mali Network Operator Group, qui est un groupe des opérateurs des réseaux maliens. Ce chaînon aussi existe dans beaucoup de pays, que ce soit en Afrique ou bien en Europe. Et c'est un chaînon qui est extrêmement important parce que au niveau africain, le chaînon il existe et dans tous les pays, on a des représentations aussi qui existent. Et au Mali, cette représentation a été mise en place par le chapitre malien de l'Internet Society. La formation et les renforcements de capacités sont parmi les activités clés de l'Internet Society. Les formations touchent plusieurs domaines. C'est à cet effet que ce 24 juin s'est clôturée la 3e édition de la formation sur la conception et le déploiement des réseaux informatiques à l'endroit des jeunes filles, principalement, et quelques garçons se sont invités à la formation. Ma motivation était déjà de comprendre déjà comment ça se passe dans le monde pratique, comment tout ce qui est matériel, on arrive à les utiliser dans le monde réel. Parce qu'à l'école, nous sommes plus face à utiliser seulement tout ce qui est théorique. Et je dirais vraiment que cette formation était vraiment au-dessus de mes attentes parce que de base, toutes les formations auxquelles j'ai participé qui étaient un peu pratiques n'étaient pas aussi approfondies que celui que j'ai eu avec ISOC. On a eu vraiment à travailler sur tout ce qui est vraiment notions pratiques, tout ce qui est câblage, adressage IP, configuration et tout ce qui est sécurité. On a eu même à mettre des propres réseaux en place qui ont eu à communiquer entre eux et voilà. En fait, cette formation a été une très grande utilité pour moi
Au fait, bien vrai que je suis étudiant et puis que je travaille dans le domaine de l'informatique, mais j'avais des notions de base. Mais à travers cette formation, elle m'a permis de découvrir des nouvelles choses. Un exemple de ces choses que j'ai découvert à travers cette formation, je dirais que ça serait la configuration des switches via le port console. Ça, c'était quelque chose que je n'avais jamais mis ça en pratique. Bien vrai que je faisais virtuellement en utilisant les logiciels de simulation, mais en réalité, je n'avais jamais mis ça en pratique. Aussi, les différentes étapes à suivre pour élaborer ou soudure des fibres optiques, ça, c'était aussi très intéressant. Si les réalisations d'Internet Society et surtout du chapitre malien sont ressenties et palpables au Mali, cela n'a pourtant pas été de tout repos. De sa création à nos jours, elle est passée par énormément de défis, dont le plus crucial est le manque de financement. Dans le temps, les premiers défis qu'on avait étaient vraiment des défis des ressources humaines, des défis de financement, parce qu'il nous est arrivé des moments où nous, en tant que membres du bureau ou bien membres simples d'Internet Society Mali, on cotisait pour ne serait-ce que pouvoir organiser juste des conférences ou bien des petites formations. Mais aujourd'hui, on n'en est vraiment pas là. Nous avons pu nous frayer notre propre chemin, ce qui fait que nous arrivons à mener beaucoup d'activités. De nos jours, les défis auxquels on est confronté, c'est qu'on a des problèmes de financement. Nous sommes une organisation à but non lucratif, composée uniquement de volontaires, et on a vraiment besoin des supports, on a besoin des sponsors pour qu'on puisse mener à bien nos activités. C'est vrai, nous sommes une organisation de volontaires, on mène des activités qui sont vraiment gratuites à l'endroit de tout le monde, mais il faut reconnaître que ces activités ont un coût et quelque part, il faut que quelqu'un supporte ce coût. Même si les participants aux différentes formations, les participants aux différents ateliers ne payent pas pour y participer, mais il faut reconnaître quand même qu'il y a quelqu'un qui paye derrière. Donc nous avons vraiment des défis de sponsoring de nos jours, parce que nous avons plusieurs activités en suspens, mais en réalité, on n'a pas les moyens pour les réaliser. Quelques-unes de ces activités vont, par exemple, de l'actualisation de notre étude sur l'état de l'Internet que nous avons réalisée en 2020-2021. Et de nos jours, tout le temps, nous recevons des demandes, nous recevons des requêtes par rapport à la mise à jour de cette étude. Ensuite, ce qui nous tient également à cœur aussi, c'est faire une étude sur l'histoire de l'Internet au Mali. Parce que ce qui est sûr, nous avons fouillé, nous avons cherché, nous avons recherché, nous n'avons pas trouvé. On n'a aucun document structuré, c'est-à-dire qui retrace la vie de l'Internet du début jusqu'à nos jours. On n'en a pas au Mali. De par sa ténacité, ISOC Mali a été désigné chapitre africain le plus actif en décembre 2022, occupant depuis cette date la première place du classement en Afrique devant les autres chapitres. Cette vitalité manifeste renforce le partenariat avec le gouvernement pour promouvoir Internet comme un moteur de développement socio-économique. Mais malgré tous ces efforts, des défis structurels d'infrastructure et de cybersécurité demeurent.